Deuxième parole. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque, de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations, envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous passons donc aux idoles, aux statues, bien sûr, à l'époque, avec toutes les religions environnantes. Les faux dieux, on les symbolise, on les matérialise par des statues. Les religions donc païennes, ce n'était pas simplement de se prosterner devant des statues, c'est-à-dire devant des inventions de l'être humain, mais c'était aussi l'occasion de faire de grandes fêtes avec divers excès. Donc pas de statue ni de représentation, c'est se rappeler aussi que la foi dans le Dieu unique, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est impossible avec cette foi-là de matérialiser comment est Dieu, de comprendre cela. La foi, c'est le saut dans l'inconnu. C'est ainsi aussi qu'on peut avancer dans la vie. L'idole, c'est une représentation humaine, c'est la tentative de l'être humain d'enfermer sa propre compréhension de la divinité. C'est l'être humain qui plaque sur une statue, sur une représentation, une compréhension fausse de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui est à son service, un Dieu qui le sert. Ce n'est pas de la foi, c'est de la religiosité, c'est quelque chose qui ne fait pas avancer. L'être humain dans l'illusion ou l'être humain sur un chemin qui le fait grandir, qui le fait avancer. C'est un choix entre les idoles et le vrai Dieu. Alors bien sûr aujourd'hui on va dire mais aujourd'hui on ne se prosterne pas dans la rue devant une statue. Alors nous ne sommes plus dans la civilisation de la pierre, mais nous sommes dans la civilisation de l'image. Et avec les images il peut y avoir beaucoup d'idoles. Une idole c'est ce qui pour nous est prioritaire à la place du vrai Dieu. Le vrai Dieu est libérateur, nous l'avons rappelé avec la première parole. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Les idoles, les illusions nous placent dans une situation apparemment agréable, mais de servitude aussi. Alors entre les illusions qui ne mènent à rien, sauf à des déceptions, et la foi compliquée, envers un Dieu qu'on ne peut pas matérialiser, bien évidemment, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, nous montrent quel est le chemin qui peut nous éclairer et nous libérer. Mais nous avons ce passage sur un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils de la 3e et 4e génération, etc. Et là on se dit, mais alors voilà, ça y est, le Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu violent, lorsqu'on regarde de plus près. D'abord, dans une perspective chrétienne, nous savons qu'il y a aussi le Nouveau Testament et que le Christ est venu éclairer lui-même les 10 paroles et que le Christ est venu donc dans un aspect, une réalité plutôt pacifique et qui n'a rien à voir avec une fatalité. Toute fatalité, toute naissance dans le péché à cause de personnes qui auraient fait du mal avant nous, nos parents, nos grands-parents, etc., cela est cassé par le Christ. On le trouve notamment dans l'évangile de Jean, lorsqu'il s'agit au chapitre 9 d'un aveugle de naissance. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents? Non, ni lui ni ses parents, mais la gloire de Dieu va se manifester à travers cet homme-là. Donc il n'y a pas de notion, il n'y a plus de notion de fatalité, de choses à payer grâce au Christ qui est l'incarnation du Dieu de la libération. Mais maintenant, lorsque nous regardons, je vais conclure par là, ce deuxième commandement, nous avons quand même vu qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la malédiction et la bénédiction. Certes, nous avons été choqués de lire cela, le Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent,
Mais la suite, qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations. 1000, c'est un peu le symbole de, en fait, tout le temps, pour tout le monde, pour toujours. 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc si nous sommes choqués d'un côté à juste titre, regardons bien les choses, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas d'égalité, si j'ose dire, entre le bien et le mal au regard de l'Éternel. La bénédiction, ce qui est bénéfique, ce qui nous fait du bien, qui nous veut du bien, et par nous peut faire du bien aux autres, eh bien, vaut toujours plus et toujours préférable à toute forme de malédiction, où déjà l'Éternel dans l'Ancien Testament veut éviter le mal, montre le chemin pour que l'être humain évite le mal, et par le Christ, par sa venue, par la mort et la résurrection, tout cela a été porté sur la croix.